Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. Nous sommes le 8 décembre et je vous propose de faire un point sur les crypto-monnaies et en particulier sur le Bitcoin, sur Ethereum, ainsi que sur une petite liste de pépites potentielles avant évidemment la chute du Bitcoin. S'approche-t-on d'un top de marché? C'est la question que je vous pose aujourd'hui, notamment sur BTC mais également sur les altcoins. On a vu des altcoins qui ont performé, qui s'approchent de leur résistance long terme, certaines qui ont déjà touché leur résistance long terme, faut-il commencer à s'inquiéter? Donc je vais vous mettre un petit sondage sur Telegram. S'approche-t-on d'un top de marché? Participez au sondage du jour directement sur le canal Telegram. Mais avant de passer à l'analyse technique, n'oublions pas bien évidemment l'avertissement sur les risques. Je vous rappelle que les crypto-monnaies sont des actifs volatiles, que vous risquez des pertes financières. Je vous invite fortement à faire vos propres analyses et à trader de manière responsable. Je vous rappelle que si le Bitcoin chute, évidemment, il entraînera l'ensemble des altcoins à la baisse et que tout ce qui monte finit toujours par redescendre. C'est un point qu'on rappelle évidemment en début de vidéo YouTube. Donc c'est parti, on y va, on débute directement par BTC. S'approche-t-on d'un top de marché? Tout simplement parce que c'est le niveau dont on parle depuis des mois. Donc maintenant qu'on s'approche du niveau situé dans la zone des 108, c'est là où il faut commencer à se poser des questions, de savoir si on s'approche du top de marché et s'il ne serait pas intéressant de prendre des profits même partiels sur ce niveau qui est un niveau stratégique, un niveau de résistance du point de vue chartiste qui est majeur. Voilà, donc la question est posée, on a d'ores et déjà 100 votants et pour le moment vous le voyez, non, il reste encore du carburant, prend le lead du sondage à 30%. Donc vous pensez que ça va encore monter et qu'on n'est pas encore tout à fait sur le top de marché. Alors évidemment, maintenant, on va zoomer sur BTC en vue journée, mais en gardant à l'esprit cette vue long terme, où on se dit, oula, attention à ce niveau dont on a parlé plusieurs fois sur la chaîne, situé entre 108 000 et 110 000 $. Au niveau chartiste, on le rappelle, cassure de résistance baissière ici, breakout, cassure pullback, breakout. Mais attention quand même, j'ai envie de dire, tout ce qui monte finit par redescendre. Attention à cet éventuel crash. Si je devais donner une target en cas de crash, ça serait les 65 000 $. Parce que c'est le support long terme, parce que ça serait un retracement complet de la hausse, parce que ça serait un retour sur support, tout simplement. Il y aura un niveau intermédiaire que je vais vous tracer dès maintenant. Niveau de support quand même qui n'est pas inintéressant, qui serait un niveau de support intermédiaire ici qui pourrait marquer le rebond, former le double top par exemple, niveau situé dans la zone des 87 000 $ selon moi. On voit une structure, vous le voyez ici, qui s'apparente à un biseau ascendant. Donc point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut. Attention à cette figure qui potentiellement pourrait former un crash en Bart Simpson potentiellement, avec effectivement un retour dans la zone des 85-87. Et si ce niveau ne tient pas et qu'on consolide en drapeau pour mieux chuter, oui, l'objectif serait potentiellement même les 65 000 $. Donc ça, c'est une structure graphique assez belle en réalité pour les shorters, structure en biseau ascendant, avec une potentielle Bart Simpson, avec une zone de consolidation dans la zone des 85-89. Attention, j'ai envie de dire, actuellement sur les marchés, il y a un risque effectivement de décrochage sur BTC. Et le dump serait relativement important quand même. Un dump potentiel en cas de rejet de 16% et en cas de retracement complet d'environ 35%. Mais comme je l'ai expliqué en début de vidéo YouTube, le niveau n'a pas encore été touché. Le niveau chartiste haussier n'a pas encore été touché. Le niveau est situé, vous le voyez, dans la zone des 108 000 $. Et d'ailleurs, potentiellement, ce biseau ascendant pourrait se transformer dans une sorte de canal ascendant comme ça. Et avec ce canal ascendant, on se dit, oui, on va peut-être chuter en fin de week-end, ce qui serait plutôt classique, mais on pourrait prendre de l'élan pour aller chercher la target long terme, et c'est là qu'il y aurait le niveau de risque de rejet, une sorte de V-top, paf paf, on casse le support et ensuite on Bart. C'est aussi mon rôle de vous avertir sur les risques et de ces résistances majeures sur lesquelles il pourrait y avoir un rejet. Donc on a rappelé la target sur BTC dans la zone ici à 108. Je pense que ce type de figure de compression pourrait se breakout par le haut, mais attention à ce potentiel dernier rallye pour ensuite casser le support et chercher la target dont on a parlé dans la zone des 85. Ça serait un mouvement qui serait plutôt cohérent et qui provoquerait un dump d'environ une vingtaine de %. Prenons peut-être un petit peu plus de hauteur maintenant. J'ai envie de faire un petit test, de prendre le point haut ici pour voir où est-ce que ça nous amène. Vous voyez que ça nous amène ici dans la zone, encore une fois, à 108. J'ai beau tracer les trends, je tombe toujours sur les 108. Et je me demande si on va réussir réellement à breakout ce niveau pour partir à la verticale. Parce qu'une cassure de ce niveau serait un départ à la verticale sur BTC. Et un départ à la verticale pourrait nous envoyer dans une zone effectivement à 118-120 sur BTC. Ça serait à mon avis la résistance principale que l'on pourrait toucher. Bon, maintenant, vu long terme, breakout pour aller chercher un niveau au-dessus,
Si on va chercher les 120, c'est pour faire une cassure pullback. Hein. Donc ça serait un move de type breakout. On touche le niveau suite à un rallye. Grosse éventualité de correction en pullback à 108, voire sur le niveau ici à 102. Et ça serait un move de type voilà, de re-rallye pour aller chercher 130. Donc ça serait un départ encore plus vertical sur BTC et un niveau surtout des 108 000 $ qui serait à ce moment-là breakout. Donc ça, c'est un scénario qui est chartissement possible. Hein. Chartissement possible parce que on irait tout simplement chercher la résistance ascendante suivante. Hein. Ça serait un Bitcoin qui partirait encore plus à la verticale et qui tenterait une cassure des 108 000 $. Donc là, on serait effectivement sur le scénario Keltop to the Moon. Personnellement, je serais plutôt prudent dans la zone des 108, même si un breakout des 108 000, vu que la résistance, en fait, en réalité, est assez horizontale et qu'elle n'est pas forcément très ascendante, on pourrait tenter de la casser. Malgré tout, quand on regarde peut-être sans les tracés chartistes, on se dit, oulala, le risque est quand même majeur qu'on aille chercher en fait cette résistance ascendante ici. Et on se dit, oulala, dans la zone des 108, il y a quand même un risque majeur sur BTC. Attention quand même à cet éventuel rejet. Au niveau des altcoins, peut-être. Au niveau des altcoins, rapidement, Ethereum, effectivement, quand on voit Ethereum, on se dit on n'a pas encore tout à fait touché le top de marché, l'ATH. Je réitère mon niveau dans la zone des 4870 $ sur Ethereum. Shiba Inu, rounding bottom, il s'arrête sur le niveau donné, hein, dans la zone des 0,33. Il forme une sorte de rounding bottom tasse avec anse. Target en cas de breakout dans la zone des 0,67. Pour le moment, on a un Ethereum qui galère sous résistance. Dog, lui, il a potentiellement touché sa target dans la zone ici des 0.5. Donc attention sur Dog, vous voyez, on a quand même des altcoins qui touchent leur target long terme, qui touchent leur résistance majeure. Donc attention à la semaine prochaine. Au niveau de PP qu'on avait mis en potentiel pépite, je vois qu'il a fait un petit rallye suite à la vidéo YouTube. Target chartiste à 0,36. On n'a pas encore tout à fait touché la target long terme sur le PP. TRX, breakout, moi j'ai envie de dire, ça mèche fortement. Là, les investisseurs prennent leur profit. BNB en weekly, rounding bottom, tasse avec anse, cassure, explosion, target cohérente. On aligne les mèches, on voit qu'on pourrait chercher une target dans la zone des 826 $. Ada Cardano, c'est comme le Dog, on a touché la target long terme, on commence à se poser la question de savoir si on n'a pas touché l'objectif final sur Ada Cardano. Atom, rejet sur Atom, sur résistance ici. Prochaine target en cas de cassure à 14 $. Le DOT, rejet sur résistance long terme également sur le DOT, avec une structure en biseau d'élargissement. Voilà. LTC, oh là là, LTC, j'ai envie de dire presque chirurgical au niveau des targets. C'est le niveau dont on avait parlé dans la dernière vidéo YouTube. Au niveau du Solana, rejet sur ligne de coup du rounding bottom et target bullish dans la zone des 336 $. Ça galère sur la TH, sur Solana. XRP, breakout de niveau, on avait donné la target long terme ici, potentiellement il faudrait peut-être prendre les clôtures ici. Hein. VeChain, pareil, rejet sur le niveau des 0,072. Bitcoin Cash, rejet sur le niveau pour le moment des 606 $. Prochaine target dans la zone des 730 $. NIR Protocol, rejet sur le niveau de ligne de coup de rounding bottom, situé dans la zone des 8.2. C'est le niveau dont on avait parlé, hein. 8.2. Et on va passer maintenant à l'analyse des altcoins, des potentiels pépites. On avait mis, pour information, Juve dans la dernière vidéo YouTube, en pépite potentielle. On voit qu'il a fait un rallye d'environ une vingtaine de % avec un magnifique biseau descendant. ASR, pareil qu'on a mis en potentiel pépite, avec un magnifique biseau et un rallye sur la journée de 11%. Rune, rejet sur le niveau à 7.36, rejet sur le niveau de résistance. Le fait qu'on avait mis en potentiel pépite, qui a fait une cassure de niveau, qui a fait un pullback. Il est en cassure pullback, le fait, et retour sur le niveau des 2 $. Le ATM, 12% sur la journée, niveau cohérent dans la zone des 2.93. Le CAT, rejet, il a fait un pump and dump. Le CAT, réintégration dans le triangle de compression. Le Nero, avec ce niveau de support daily sur lequel un long pouvait se tenter, petit rebond. Le TAO, cassure pullback de niveau, suite à cassure de ligne de coup de rounding bottom tasse avec anse. Le Sand, rejet sur le niveau dont on avait parlé dans la zone ici des 1,04. Le 1000 SAT qui n'a pas encore réellement breakout, qui graphiquement en weekly n'est pas dégueulasse. Potentiel pépite à retardement, peut-être le SAT, avec ce niveau de résistance horizontale à 0,35.
Le DENT, rejet sur le niveau chartiste à 0,002. Le tel breakout de niveau, ça part to the moon. Vous voyez, alignement du point bas, alignement des points hauts. Peut-être qu'on a également sur le Telcoin, il faut se poser la question. Est-ce qu'on n'a pas trouvé le top de marché dans la zone des 0,0087? Le DNX, avec un magnifique biseau descendant, rejet sur le niveau ici des 0,42, cassure pullback. Le DNX qui mériterait potentiellement d'être en potentiel pépite avec le 1007. Le accro, pump and dump sur accro. C'est pas très beau ce qu'il a fait. Le UTK, breakout de niveau, ça part to the moon, on est dans le breakout. Le UMA, c'est pareil. Le People, avec un niveau de breakout dont il faut parler, dans la zone des 0,089. Le RAR, pareil, il a fait une sorte de pump and dump. Le CKB, pas de breakout. Sur CKB, on reste sur notre fin, avec le niveau des 0,019. Mina, avec un magnifique rounding bottom, il a fait une cassure pullback, et il revient sur le niveau de breakout. Le Harmony, niveau chartiste, à 0,047, rejet sur le niveau. Le Illuvium ILV, qu'on pourrait mettre aujourd'hui également en pépite potentielle. J'ai envie de dire, c'est les ultimes pépites, hein, parce que là, on est vraiment sur le bout du bout du bout. On essaie de chercher des pépites, alors que tous les altcoins ont breakout, que tous les altcoins sont à la verticale. C'est extrêmement compliqué, il reste plus beaucoup de pépites qui n'ont pas encore performé, et le Illuvium en fait partie. Le Phantom, il s'approche du niveau de résistance long terme. En cas de breakout, on irait chercher potentiellement le niveau des 1.63. Le comp, ça ressemble à TRX. Je n'ai pas forcément envie de le mettre en pépite parce qu'on est vraiment vertical, mais voilà, très belle figure. Le XVG, le Verge, qui touche sa résistance également long terme. Le ETHW, tentative de cassure de niveau, prochaine target dans la zone des 8$. On pourrait lui mettre peut-être la pastille, on n'a pas encore tout à fait trouvé les targets long terme. Le DF, avec un magnifique biseau descendant, malheureusement rejet sur le niveau des 0,052. Le LOCA, magnifique résistance baissière également sur LOCA, dans la zone des 0,34. On pourrait lui mettre potentiellement la pastille. Et enfin, le Uni qui est extrêmement vertical. J'analyse le Uni juste pour donner la target long terme dans la zone des 22$, qui serait la résistance majeure. Et voilà pour ce qui est des altcoins. Les amis, j'espère que vous avez évidemment apprécié cette petite vidéo YouTube. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous rappelle évidemment que si vous recherchez une plateforme de trading, je suis partenaire avec Apex et que vous pouvez retrouver un lien affilié moins 5% à vie sur vos frais de trading dans la description de la vidéo. Plateforme de trading en spot et en futur, totalement décentralisée, avec ou sans effet de levier. Et je vous ai fait dernièrement une vidéo présentation de la plateforme, vidéo dans laquelle je vous présente Apex Omni avec également la nouvelle fonctionnalité Apex Vault, fonctionnalité qui vous permet de créer un vault, c'est-à-dire un coffre-fort, et vous pourrez trader avec les fonds des utilisateurs. Les amis, c'est tout pour moi, je vais rendre l'antenne. Je vous souhaite un excellent dimanche. N'oubliez pas de nous rejoindre également sur Twitch pour de l'analyse technique et pour du trading en direct. Je rends l'antenne, à très bientôt, ciao ciao.